Un homme qui aime une phrase. Pourquoi tu es pressé? Prenons notre temps. Pourquoi tu es si pressé? On se donne 10 ans. On se donne 5 ans. Pourquoi tu es si pressé de te marier? Pourquoi? Hello, bienvenue à ma chaîne. Je m'appelle Belia. Si c'est ta première fois, je vais te demander de t'abonner. Dans cette chaîne, nous parlons de tout et de rien. Couple, mariage, conseils de couple, de mariage, de la vie commune. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 signes qui peuvent te dire que cette relation ne va pas aller loin, cette relation ne va pas aboutir à un mariage, cette relation va aboutir à rien du tout, surtout les filles, les ladies, je veux parler un peu de ça. Le premier signe, c'est quand quelqu'un, un homme ou une femme, bon en général, je veux beaucoup parler des filles, quand tu es dans une relation, qu'un homme ne répond ni au message, ni au téléphone, qui ne te check pas, qui ne veut pas savoir comment tu vas. Tu peux faire des messages, tu es en train de faire des messages, c'est comme si tu es dans une relation avec quelqu'un, tu apprends à être en contact avec quelqu'un, tu apprends à connaître la personne. Mais quand tu l'as fait les messages, quand tu veux checker ou bien tu fais des messages, toute la journée il ne répond pas. Il peut répondre après 2-3 jours, où ses messages sont froids. Il ne te check pas, il ne veut pas savoir comment tu t'es réveillé, comment tu te sens aujourd'hui, comment a été ta journée. Quelqu'un qui ne te check pas, qui ne veut rien savoir, ça, c'est déjà un mauvais signe, comme on dit en anglais, un red flag. Ça, parmi ça, là, quand tu vois ces signes-là, tu dois te dire que cette personne n'est pas sensible, cette personne, il n'est pas intéressé, il n'est pas sensible à toi. So, dans un mariage, il ne fera rien de bon. Ça, déjà, c'est déjà un red flag, là. Deuxièmement, quand une personne n'est pas dans une situation stable, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas stable avec toi, dans le sens où il n'est pas prêt à être fixe dans un travail, il n'a pas un projet ou but fixe, il n'est pas fixe dans sa tête, il ne te dit pas fixement, like, on doit se préparer, par exemple, on doit faire ceci, se préparer comme ça pour que dans tant d'années ou tant de mois ou tant de trucs qu'on puisse faire ça. Il n'est pas fixe. Quand tu lui parles par exemple de votre relation ou qu'est-ce qu'on fait au futur, il te dit toujours je sais pas. Il n'est pas fixe, il n'est pas stable. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses pour ceci, cela? Je ne sais pas. Il n'est pas confident. Ça, c'est un red flag. Pour moi, ça là, c'est déjà une personne qui n'est pas fixe dans ses pensées. Il n'est pas fixe dans ce qu'il est en train de faire comme travail, comme famille déjà. Il ne sera pas fixe. Il peut, mais ça va demander du temps là. Il n'est pas fixe dans ses pensées, il n'est pas fixe dans lui. Donc ça là, ça marche pas. Troisième cas, un homme qui parle trop. Un homme qui parle trop. Un homme qui parle trop dans quel sens? Il parle trop, like, oh, on va faire ceci. Le mois prochain, on va faire ceci. Il ne fait pas. Oh, par exemple, après confinement, on va se marier. Après confinement, je vais envoyer une lettre chez tes parents. Après confinement, je vais te fiancer. Après confinement, mais une fois que le confinement ou un problème qui était devant vous est passé, il ne parle pas. Il ne réalise pas. Il fait que beaucoup parler. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Il ne réalise pas. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Il ne réalise pas. Donne-moi un peu de temps, je ferai ça, je ferai ça. Il ne réalise pas. Il fait que beaucoup parler, comme on dit, les bons parleurs, les bons diseurs, il vient, il t'arrose avec des bonnes paroles, mais qui n'aboutit pas. Un homme qui te promet quelque chose, même s'il te promet ça samedi, par exemple, samedi je vais faire ceci, mais samedi il a eu un contretemps, il a quand même fait dimanche ou lundi, oui, tu vois que non, il essaye de faire. He's trying, il est en train d'essayer. Mais quand tu trouves que non, il promet ceci, il ne le fait pas. Il promet cela, il ne fait pas. Il promet des années après des années, des mois après des mois. Laisse tomber, ma chérie. Nous, les femmes, on vieillit vite, notre temps passe trop vite. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'une personne qui cherche à te tirer pendant des années sans avoir un résultat prometteur. Non, ça marche pas. Quatrième, un homme qui aime une phrase. Pourquoi tu es pressé? Prenons notre temps. Pourquoi tu es si pressé? On se donne 10 ans. On se donne 5 ans. Pourquoi tu es si pressé de te marier?
Prenons le temps de se connaître. Oui, on prend le temps de se connaître, mais quand une femme est déjà dans une relation et qu'elle est prête à se marier, c'est qu'elle a déjà pensé, elle a déjà réfléchi. Même si on ne se connaît pas à 100%, mais elle est déjà mature. Elle s'est déjà mis une chose dans la tête que non, elle peut faire ça. Elle peut aller en avant, elle peut essayer. Mais quand un homme te dit, pourquoi tu es pressé? Prenons notre temps. Prenons notre temps. Pourquoi? Il ne voudra pas là. Il ne voudra pas. Pour une personne comme une femme, à un âge donné, une femme est déjà déterminée que je dois me marier à tel âge. Je dois commencer à faire des enfants à tel âge. Je dois commencer. Mais un homme, il peut faire un enfant à 100 ans. Il peut faire un enfant à 80 ans. Il peut faire un enfant à 60 ans, 70 ans. Mais une femme, c'est pas ça. Même si à 50 ans, tu peux avoir un enfant, mais tu n'as plus vraiment l'énergie que tu avais besoin. Tu n'as plus cette force-là. Tu n'as plus notre temps fly. Notre temps va trop vite. Le temps de femme va trop vite. Donc, quand tu es prête à te marier, tu dois chercher une personne qui est un peu sérieuse dans ça pour mieux évoluer. Donc, une personne qui veut toujours te dire qu'on a le temps, mais toi-même tu vois que le temps ne te donne pas ce temps-là. Non. Ça, non. Donc, si tu aimes ce genre de sujet, je vais te demander de t'abonner, je vais te dire de liker, de partager. J'aimerais partager mon expérience avec vous, j'aimerais parler de tout et de rien avec vous. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires, faites-le moi savoir dans les commentaires. Écrivez-moi, je vais prendre mon temps de lire et de répondre à tout le monde. Abonnez-vous massivement. Et nous allons continuer à faire notre petite communauté ensemble. Et je suis tellement excitée pour ça. Le dernier signe, the last one, le dernier signe, dans les 5 signes que je vous ai donnés, c'est une personne qui ne parle jamais de on. Une personne qui ne parle jamais de on. En comment? Dans ses projets, dans ses histoires, dans ses phrases, il dit, mais on va faire ceci, on doit aller cela, on doit faire ceci, on doit bâtir ceci. Je dois faire ceci, je dois acheter cela, je dois faire ceci, je dois partir en voyage, je. Il t'inclut pas, il te met pas dedans, il te met pas dedans. Ça, c'est déjà un red flag. Quand tu vois ces 5 flags-là, tu dois bien réfléchir. Au cas contraire, fuis, ne perds pas ton temps là-dessus. Si tu vois ces 5 signes-là et que tu veux toujours forcer, oui, tu peux avoir une chance que ça va marcher, mais 80%, 90%, ça va pas marcher. Il ne t'inclut pas dedans. Il ne parle pas que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Il dit toujours, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non. Mais une personne qui te dit, on doit faire ceci. Tu vois, ça te donne quelque chose que tu peux t'accrocher dessus. Ça te donne de l'espoir. Ça te donne que non, il est prêt. Il veut qu'on puisse faire quelque chose. Il est prêt à faire quelque chose avec moi. Ça te donne de l'espoir. So, si tu as aimé cette petite vidéo que j'ai fait rapidement, je vais te demander de t'abonner, d'aimer et de partager abondamment. Et je vais vous voir à la prochaine vidéo. Accrochez-vous. N'oubliez pas que je mets des vidéos chaque semaine. Je fais de mon mieux à mettre des vidéos chaque semaine. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification afin que vous ne puissiez rater aucune vidéo. Je vous aime très fort. Et à la prochaine. Bisous. Bye.